Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zoom OGM. Vous entendez souvent parler des OGM, mais qu'est-ce que c'est exactement? Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que sont vraiment les OGM, comment ils sont créés et quelle est leur place dans notre quotidien. Alors d'un point de vue scientifique, un OGM c'est simplement un organisme, que ce soit une plante, un animal ou même une bactérie, dont l'ADN a été modifié grâce à des techniques de génie génétique. C'est-à-dire qu'en laboratoire, on va pouvoir ajouter, modifier ou même supprimer certains gènes dans cet organisme pour lui donner de nouvelles caractéristiques. Pour faire simple, c'est comme personnaliser son code génétique pour obtenir des propriétés qu'il n'aurait pas naturellement. En revanche, il existe une autre définition qui est basée sur un plan légal donné par la directive européenne. En Europe, un OGM est défini comme un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne se fait pas naturellement par reproduction ou recombinaison naturelle. Donc, on parle ici d'une réglementation stricte sur ce qu'on considère comme un OGM et comment il peut être utilisé. Maintenant que vous savez ce qu'est un OGM, je vais vous expliquer comment en produire. Au départ, la méthode la plus utilisée pour créer des OGM était la transgénèse. Cette technique consiste à ajouter un ou plusieurs gènes venant d'une autre espèce dans l'organisme cible. Pour modifier une plante, on commence par choisir un caractère à améliorer, comme la résistance aux maladies par exemple. On parle ici de gène d'intérêt. Ensuite, on repère ce gène qui contrôle ce caractère, on l'isole et on l'insère dans une structure génique qu'on va par la suite multiplier. Ce gène est ensuite introduit dans la plante de deux façons possibles. Soit en utilisant une bactérie du sol appelée Agrobacterium, qui transfère naturellement des gènes aux plantes, soit en projetant l'ADN directement dans les cellules grâce à une technique appelée la biolistique. Quand les cellules de la plante intègrent le nouveau gène, elles sont sélectionnées et cultivées pour former un amas de cellules. Cet amas est appelé cale. Il peut se transformer en une nouvelle plante complète. Ce cale est essentiel parce qu'il permet aux cellules de se multiplier et de donner naissance à une plante modifiée. La dernière étape consiste à évaluer l'expression du gène et à croiser cette plante modifiée avec d'autres, afin de transmettre le caractère à ses descendants. Mais depuis quelques années, on a vu arriver de nouvelles techniques génomiques, appelées les NTG, comme CRISPR-Cas9 par exemple. Il s'agit d'un outil de modification génétique qui fonctionne comme des ciseaux pour couper et modifier l'ADN d'un organisme de manière très précise. D'abord, on programme CRISPR. Il s'agit d'un guide ARN qui va trouver un endroit précis dans l'ADN, un peu comme un GPS. Ce guide emmène une enzyme appelée Cas9 qui va agir comme des ciseaux et coupe l'ADN à cet endroit. Une fois l'ADN coupé, la cellule va essayer de le réparer. C'est là qu'on intervient. On peut soit insérer une nouvelle séquence pour corriger ou ajouter une fonction, soit laisser la cellule réparer de façon aléatoire, ce qui va désactiver le gène. Il existe d'autres NTG qui permettent de créer des OGM, mais CRISPR-Cas9 est la plus utilisée car elle est beaucoup plus précise, rapide et moins coûteuse. De nos jours, on parle souvent des OGM dans l'agriculture, mais en réalité, ils sont utilisés dans plein d'autres domaines. Par exemple, en recherche scientifique, pour mieux comprendre certains mécanismes biologiques, ou encore dans l'industrie, pour produire des molécules spécifiques, mais également dans la santé, pour fabriquer des vaccins ou des médicaments, comme l'insuline. Au niveau mondial, les OGM sont largement cultivés dans des pays comme les États-Unis, le Brésil ou encore l'Argentine. En revanche, en Europe, c'est beaucoup plus encadré. En fait, le seul OGM autorisé à être cultivé dans l'Union européenne, c'est le maïs MON 810. Et encore, seulement dans quelques pays.
comme l'Espagne et le Portugal. En France, la culture des OGM est interdite depuis 2008, mais il y a quand même des produits OGM qui vont être importés d'autres pays, surtout pour l'alimentation animale. Maintenant qu'on vient de voir ce qu'étaient les OGM et comment ils sont utilisés dans notre société, et bien sûr, si vous voulez en apprendre plus sur ce sujet, je vous invite à aller voir les autres vidéos que nous avons faites sur les OGM. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et à très vite pour une nouvelle vidéo.